Salut les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième mois de grossesse, donc je l'ai fait un peu en retard parce que le premier, déjà je l'avais fait en retard. Du coup là je suis encore en retard. Voilà, mais c'est pas grave. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en pensez et me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grandir ma communauté, ça me fait tellement plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette également parce que sans la petite clochette vous recevez pas les notifications. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et nous on commence tout de suite. Donc je commence le deuxième mois de grossesse avec un jour où je me sens particulièrement bien. Donc ce jour-là j'ai été chez le médecin et je lui ai demandé une ordonnance pour ma prise de sang, pardon. Donc cette prise de sang j'ai été la faire le lendemain. Donc j'étais un peu tard dans la journée, il devait être 16h. Donc j'y vais, je fais ma prise de sang, je rentre chez moi, tranquillou quoi. Et vers 18h, je me souviens, je faisais à manger. Et j'ai la docteure qui m'appelle donc en privé. Moi, il faut savoir que les appels privés, je les décroche pas. Donc elle m'appelle en privé et elle demande à mon chéri qui avait décroché du coup de me parler à moi, que c'est urgent, etc. De là, je trouve ça bizarre, donc je lui réponds et de là, elle m'explique que mon taux d'hormones est trop haut, donc que c'est bizarre, que c'est anormal et qu'il faut que je passe au cabinet d'urgence le lendemain pour faire une échographie rapidement, parce qu'il y a deux solutions, soit c'est une grossesse molaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embryon, ou alors il y a un embryon mais il n'est pas viable, ou soit c'est une grossesse gémellaire. Donc, de la grosse panique, donc on continue la discussion au téléphone, puis je finis par accrocher et je m'effondre en larmes parce que pour moi c'est encore un échec. Je me suis pas dit qu'il y avait une petite probabilité que tout aille bien. Parce que quand j'ai fait ma fausse couche au mois de juin, ça s'est passé de la même façon. J'ai été faire ma prise de sang, j'ai été appelée par le labo pour me dire que c'était soit une grossesse du coup molaire, ou soit un œuf clair. Et ça s'est fini en fausse couche. Donc c'était ni molaire ni œuf clair et c'était une fausse couche. Du coup mon bébé ne grandissait pas assez, j'ai fait une fausse couche au mois de juin. Et là le fait que ça recommence, je me suis dit en fait j'ai pas de chance, je vais finir comme ça en fait, je peux plus avoir d'enfant, c'est mon corps il rejette mon bébé. Enfin il y a énormément de questions, il y a énormément de choses qui s'opposent à nous. Et je me suis pas dit que il y avait une probabilité que soit tu en aies qu'un ou soit tu en aies deux, mais qu'ils soient en bonne santé. Je me suis obligatoirement dit que ça allait se finir en fausse couche. Et donc de là, le lendemain, je vais à son cabinet, elle me donne une ordonnance pour faire une échographie. Donc en sachant que moi j'avais déjà pris mon rendez-vous pour mon échographie, j'ai pas réussi à trouver un autre rendez-vous plus proche. Le rendez-vous qu'elle m'avait trouvé, il était plus tard, donc j'ai été pour mon rendez-vous avec mon échographie que j'avais trouvé, donc mon rendez-vous plus tôt, donc c'était la semaine d'après. Les jours ont été mais longs à un point inimaginable. J'étais de 8 semaines de grossesse, donc j'étais de 8 semaines aménorrhée. Et j'ai vraiment, les jours étaient super longs, donc j'ai carrément été demander à mon chéri qu'il va me chercher un Doppler fœtal, donc j'ai un Angel Soon. Et j'ai essayé d'écouter si j'entendais le cœur du bébé, mais franchement, avant 14 semaines, on n'entend rien. On n'entend rien du tout, donc en fait j'entendais mes artères, mais je savais très bien que c'était pas le cœur du bébé, parce que quand on a déjà eu des enfants, on sait que le cœur du bébé il bat au galop, et nous, notre cœur il bat normalement, et du coup j'entendais pas, ce qui me frustrait, parce que je me suis pas dit c'est trop tôt dans la grossesse, alors que je le savais, mais je me disais en fait il y a rien dans mon ventre, je suis enceinte de rien, et c'est vraiment quelque chose de très frustrant. Donc vient le jour de l'échographie où j'avais rendez-vous à 10h et en plus je passe tard. C'est-à-dire que tout le temps que j'étais dans la salle d'attente, j'étais comme ça, en train de stresser, un truc de malade. Et donc vient mon tour, le gynécologue lui me dit, il voit mon ordonnance, il me dit non en fait, il n'y a pas, quand il y a un taux d'hormones élevé, ça veut rien dire. Donc voilà, donc le taux d'hormones élevé, ça justifiait la hauteur de mes nausées.
plus le taux d'hormone HCG est haut, plus vous aurez des nausées, et quand il redescend, ben, les nausées redescendent. Voilà, moi mon taux il a fait que monter, donc mes nausées et ben, mon état, on fait que monter avec mon taux d'hormones, et c'est ce qui expliquait que j'étais malade, que je me sentais pas bien, que j'avais des nausées, la tête qui tourne, etc., etc. Donc il me fait l'échographie que je vous afficherai juste ici, ma première échographie, et bah, il trouve bien un bébé, il m'explique bien que c'est pas un bébé qui ne va pas bien, il m'explique bien que c'est un bébé qui est en bonne santé, qui grandit bien, qui a un bon petit cœur et tout et tout. Donc il m'explique bien qu'il n'y a pas de molle, que le bébé est en bonne santé, bien positionné, dans le bon endroit, que tout va bien, qu'il grandit bien, que son cœur il bat bien, etc. Et de là, ben, on souffle, hein, on est vraiment soulagé, vraiment trop content. Le lendemain, j'avais oublié de résilier un autre rendez-vous, donc j'y vais. Ma maman m'avait dit, vaut mieux y aller à 2 pour être sûr que, voilà, au moins, t'auras été, t'es sûr que tout va bien. Donc j'y vais et là, ben pareil, il me dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de molle, que le bébé est en bonne santé, qu'il grandit bien, il estime la grossesse au même moment que le gynécologue de la veille. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux trouvé la même date par rapport à la taille du bébé, etc., etc. Et du coup, ça m'a rassurée, je me suis dit, ouf, le bébé il est en bonne santé, il va bien. Moi, je suis un peu patraque pour l'instant, mais le bébé, lui, il est en très bonne santé. Et pour moi, c'était tout ce qui importait. C'était de savoir que mon bébé était vraiment en bonne santé. Et il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est soulageant de se dire que notre enfant, il va bien. Alors que ben, on nous avait dit que ben il y avait peut-être qu'il n'y en avait pas, peut-être qu'il y en avait 2. Donc moi il n'y en avait pas 2. Il n'y en avait que 1. Mon taux d'hormones est resté haut anormalement. J'ai demandé à 3 médecins comment ça se fait. Donc mon médecin, moi, il m'a dit que ça devait être au labo, qu'il s'était trompé dans le taux d'hormones, sauf que j'ai fait 4 prises de sang et les 4 étaient très très hautes. Le gynécologue, lui, m'a dit que ça voulait rien dire du tout. Et la personne que j'ai vue qui m'a fait l'échographie le lendemain, elle m'a dit que c'était probablement un gros bébé. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'explication au fait que le taux d'hormones soit si haut pour une grossesse unique. Et au jour d'aujourd'hui, je le dis dans cette vidéo parce que peut-être qu'il y a des personnes qui verront pas mes autres vidéos, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait encore une échographie, donc l'échographie du premier trimestre pour la trisomie 21. Et d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est un bébé qui est... donc je sais pas si ça peut se voir maintenant, mais ils m'ont dit que c'était un bébé qui avait du peps, qui grandissait vraiment très très bien et qui... comment dire, qui vraiment, ils pensent vraiment que ce sera un bébé bien balèze. Donc on verra si leurs estimations sont bonnes. En tout cas pour mon 2e mois, j'ai continué à être malade. Donc j'ai fait plusieurs prises de sang également. Donc j'ai fait la toxoplasmose. Moi je suis pas immunisée, donc je suis destinée à faire ce genre de prise de sang tous les mois. Ouais, c'est tous les mois. Donc là j'en ai refait lundi. Et bah, y a énormément de tests à faire pour être sûr qu'on soit en bonne santé, que le bébé soit en bonne santé, etc., etc. J'ai vraiment fait pas mal de tests. Donc j'ai continué à être malade tout mon 2e mois. Hein. Je vais vous mettre de toute façon les échographies que j'ai fait pour que vous puissiez voir comment c'est, les vidéos, etc. Et parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus. Alors pourquoi c'est pas une grossesse molaire? Parce que il y a un embryon, les grossesses molaires embryonnées sont exceptionnelles, et surtout le placenta est bien homogène, c'est-à-dire vous voyez, le placenta est là. Et normalement quand vous avez une moue, vous avez plein de... ça fait un peu un nid d'abeilles, vous avez plein de trous dedans. Donc là on voit déjà la forme de l'embryon,
avec la tête ici. Donc on mesure les fesses à la tête. Pile poil, 2,5 cm, c'est exactement notre taille. Et si vous voulez suivre ma grossesse, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mon 3e mois.